Alors coucou à tous, je suis super contente de vous retrouver pour cette première de coup de projecteur sur. Alors aujourd'hui, je suis venue rendre visite à Sandrine Bréchet-Meister, alors salut Sandrine, qui va nous parler de l'irrigation du côlon. Alors Sandrine, elle vient de Vic et puis c'est là qu'elle officie et je vais la laisser vous parler de cette technique que moi je connais depuis plus de 10 ans et puis que je trouve juste génial. Alors voilà, Sandrine, je te laisse la parole, je te dis, explique-nous un peu ce que c'est. Merci Fabienne de me laisser l'opportunité de parler de l'irrigation parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont on parle de plus en plus mais qui est quand même encore un petit peu tabou, donc c'est chouette que j'ai l'opportunité d'en parler. C'est une technique douce qui existe depuis très longtemps en fait, c'est pas tout nouveau, c'est pas un effet de mode, ça existe déjà depuis l'Antiquité ce genre de technique et en fait même les oiseaux pratiquent ce genre de choses sur leurs petits. Ah ouais, les oiseaux qui ont un long bec, voilà, notamment les ibis en Égypte, et c'est là que les êtres humains se sont rendus compte qu'on pouvait faire des lavements ou des irrigations. Ils prenaient de l'eau et puis ils le mettaient soit dans l'anus de leurs petits, soit chez eux pour se soigner quand ils étaient malades. Ah ouais, tiens. Et voilà. Et donc, les humains se sont inspirés de ça pour se soigner et ça a traversé les ans et les siècles. Et voilà, aujourd'hui, on fait encore ce genre de technique. Et notamment, il y a une différence entre l'irrigation et le lavement. L'irrigation du côlon, elle va en fait prendre tout, permettre à l'eau de se glisser dans tout le côlon qu'on voit ici, le gros intestin en fait. Donc, il va faire tout ce chemin-là. Alors que le lavement, en général, on arrive à mettre de l'eau seulement sur une partie du côlon. Alors ça fait déjà un certain travail, mais grâce à l'irrigation, on peut aller jusqu'à l'autre bout ici du côlon. Et c'est ça qui fait l'avantage, parce qu'on arrive vraiment à purifier tout ce gros intestin et du coup aussi à régénérer le microbiote, c'est-à-dire la flore intestinale. Parce que dans cette flore intestinale, il y a énormément de choses et notamment des bactéries, il y a les mauvaises, mais il y a aussi beaucoup de très bonnes bactéries et sans ces bactéries, la vie ne serait pas possible. Et si ces bactéries ne sont pas en bonne santé, si elles ne sont pas en bon nombre dans notre intestin, il y a plein de problèmes physiques qui en découlent, plein de maladies. Donc voilà, l'idée de faire une irrigation du côlon, c'est de régénérer cette flore intestinale et puis c'est de permettre au côlon de se désencombrer de tout ce qu'il a reçu, de tout ce qu'on a mangé, qui était de qualité ou de moins bonne qualité, et qui au cours du temps va aussi l'encrasser, l'alourdir, l'irriter, le sensibiliser. Donc grâce à l'irrigation du côlon, en principe, on arrive à vraiment libérer cet intestin. Et puis on sait aussi qu'au niveau de l'intestin, il y a des grosses parties émotionnelles qui viennent se loger. Quand on dit que ça nous prend aux tripes, quand on dit qu'on n'a pas digéré quelque chose, souvent, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est qu'on a quelque chose qui nous est resté en travers. Et puis, toutes ces petites choses ou ces coups durs de la vie, moi je dis, ils viennent se cristalliser au niveau de l'intestin. Et puis quand on arrive à débloquer l'intestin et à le relaxer, on arrive aussi à libérer une partie de ces tensions. Wow. Ouais, super, merci pour ça. Il y a plein de choses que je ne savais pas. Génial. Ouais, super. Tu voulais encore rajouter quelque chose par rapport à ça? Alors, je voulais peut-être rajouter le fait que... Non, voilà, tu peux... C'est bon, c'est bon. Alors, comment ça se passe une séance alors? Alors, une séance, en principe, avant la première séance, je fais un entretien d'une bonne demi-heure avec la personne qui souhaite faire ce soin, parce que c'est important que je puisse d'une part connaître son parcours de santé, comprendre ce qui l'amène à faire ce soin, et puis pour pouvoir l'accompagner le mieux possible. Ensuite, la séance en elle-même, elle va durer 45 minutes environ, voire une heure, où on va faire des bains successifs à l'aide de la machine qui se trouve là derrière nous. Et puis, en fait, pour que l'eau puisse être introduite à l'intérieur du côlon, il faut utiliser une canule, voilà, comme ça, à usage unique, stérile, bien entendu, et qui est introduite au niveau du rectum et qui va être liée à la machine. Et on va faire des bains successifs d'eau qui va être entre 36 et 40 degrés. Et puis on va baigner le côlon pour que en fait, ces résidus puissent être ramollis et puissent être éliminés. C'est un circuit fermé, c'est un circuit propre, il n'y a pas d'odeur et les selles partent directement vers les égouts quand c'est le moment de vidanger. Et pendant ces 45 minutes, en fait, je vais vous masser le ventre avec différentes techniques pour aider à faire évacuer les matières.
Et puis, est-ce qu'il y a une préparation spéciale pour la personne avant de venir? Oui, alors c'est bien que la personne évite pendant 3 jours avant le soin de manger des produits laitiers et des viandes, de la viande rouge surtout, si elle peut, de la viande tout court, mais voilà, ce serait bien d'éviter parce que ça diminue en fait les ballonnements et l'intestin se relâche plus facilement. Ah, ben voilà. J'ai zappé les produits laitiers. Et puis, est-ce qu'il y a des contre-indications? Oui, il y a des contre-indications. C'est surtout une opération au niveau de l'intestin 3 mois avant le soin, un cancer du côlon, des polypes qui seraient assez avancés ou une diverticulite. Et puis aussi toutes les maladies de Crohn, les maladies en fait où les rectocolites ulcéro-hémorragiques, c'est-à-dire c'est les maladies où la muqueuse de l'intestin est abîmée. Et là, c'est formellement contre-indiqué. Il y a aussi des gros problèmes cardiaques qui sont contre-indiqués, les hypertensions qui ne sont pas traitées. Enfin, il y a quelques pathologies qui permettent de ne pas faire ce soin. Mais par exemple, par rapport à la candidose, là, ça peut être quelque chose d'indiqué. Alors pour la candidose, c'est tout à fait indiqué. Bien sûr, il faudra un traitement aussi en parallèle à prendre par la bouche, mais c'est tout à fait indiqué. Et puis aussi pour les côlons irritables, c'est indiqué. Pour les constipations chroniques, pour les allergies ou les intolérances alimentaires, on peut travailler avec aussi un soutien au niveau alimentaire bien sûr, ou des fois des compléments alimentaires, on peut vraiment travailler là. C'est des grosses cures d'antibiotiques ou des anti-inflammatoires, l'intestin a vraiment besoin de se régénérer, après on va travailler aussi avec des compléments comme des probiotiques, etc. Oh, bah, c'est génial. Bah, super, je ne sais pas si tu avais encore quelque chose à dire, ça joue, alors super. Bah, alors Sandrine, elle participera à une soirée du groupe Accord le 6 mars à 20h à la maison communale à Cours. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, si vous voulez échanger justement à ce sujet, je vous invite, vous pouvez venir voir cette conférence. En dessous de cette vidéo, je mettrai ses coordonnées, comme ça, voilà, si vous voulez un rendez-vous, si vous voulez plus d'infos, vous pourrez la contacter. Alors voilà, je vous souhaite une super journée. Je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais le meilleur. Et puis au plaisir de vous retrouver pour une prochaine rubrique coup de projecteur sur. À bientôt. Bye bye. Au revoir, à bientôt. Merci.